Mesdames, Messieurs, il y a 107 ans s'achevait la Grande Guerre. Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi la mémoire d'un jour, celui de l'armistice de 1918 qui mit fin au combat du premier conflit mondial. Depuis 2011, ce jour de mémoire rend également hommage à toutes celles et à tous ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils aient péri dans des conflits actuels ou des conflits plus anciens, en France comme à l'étranger. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Dépôt de gerbe de la Société des membres de la Légion d'honneur, section Bassin de Thau, de celle du monde combattant et du souvenir français, suivi de celle de la municipalité. La lecture du message de l'Union française des associations d'anciens combattants, traduit par Mme Véronique Gauthier-Robergeon, présidente du souvenir français. Puis la lecture du message officiel de Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Mme Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, traduit par M. Jean-Louis Patry. Cette cérémonie se conclura par l'intervention de M. Michel Arouy, maire de Frontière-la-Pérade. Honneur au drapeau. Les dépôts de gerbe se feront avec les jeunes sapeurs-pompiers. Dépôt de gerbe de la Société des membres de la Légion d'honneur, section Bassin de Thau. Dépôt de gerbe du monde combattant et du souvenir français. Dépôt de gerbe de la municipalité de Frontignan-la-Pérade.
aux morts. Drapeau au repos. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants UFAC par Madame Véronique Gauthier-Robergeon, présidente du Souvenir français, section 7 Frontignan. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sous sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale, qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière, comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit à chacun des êtres humains à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument, avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations. Nos successeurs, en tant que passeurs de mémoire,
invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant, sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France. Ouvrez le banc. Lecture du message officiel de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Monsieur Jean-Louis Patry, conseiller municipal délégué au patrimoine communal et au devoir de mémoire. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans, au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi eux, apparemment indemnes, combien de nuantés par des erreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Je cite, « Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis. » Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tous les horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France sous les croissants, les étoiles ou les croix de guerre des carrés militaires. Ceux des incorporés de forces alsaciennes et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat, de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France. Devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant, cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est encore possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Je cite, « Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. » Ces patriotismes demeurent une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon, le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance
l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Nous allons rendre honneur aujourd'hui à Claudine Fanny, qui avait 23 ans, qui appartenait au 121e régiment du train de Montlhéry, qui était maréchal des logis-chef et qui est décédé le 15 novembre 2024. Je vous remercie de votre attention. Fermez le banc. Intervention de M. Michel Arouy, maire de Frontière-la-Pérade. Mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, madame la présidente du Souvenir français, monsieur le président des CATM, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, particulièrement présents ce matin, ainsi que les jeunes de l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Sète-Frontignan, madame la commandante représentant la commissaire de la police nationale, mesdames et messieurs les représentants de notre police municipale, monsieur le président de la Légion d'honneur section Bassin de Thau, mesdames et messieurs jeunes concitoyens de notre ville, que vous soyez collégiens, écoliers ou membres d'une belle association du Kwankido, et particulièrement touché que notre belle jeunesse soit particulièrement bien représentée aujourd'hui. Monsieur le président de cette agglomération Méditerranée, de notre belle agglomération, mon cher Loïc, madame la première adjointe, monsieur l'élu en charge du devoir de mémoire dans notre commune, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les jeunes volontaires européens qui sont, je les vois derrière, et qui sont les représentants de notre belle Union européenne et particulièrement bien représentée ici. Mesdames et messieurs, les mondes de l'enseignement, je vois des enseignants, directeurs d'école ou agents des collèges. Mesdames et messieurs, les citoyens et citoyennes de Frontignan-la-Pérade, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce matin devant le monument aux morts de la Pérade pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Ce 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, c'est dans un wagon. Là. J'espère que ça va, on va prendre des nouvelles, mais je pense que la personne tente de bonne main. Hein. Ça arrive. On va prendre de ces nouvelles très rapidement. Ce 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, c'est dans un wagon installé dans la forêt de Compiègne que fut signé l'accord qui mettait fin à plus de 4 ans d'années d'une guerre effroyable. Aujourd'hui, c'est avec respect et émotion que nous honorons ces millions de Françaises et Français morts durant ce terrible conflit. Nous rendons hommage aux valeureux soldats de la Première Guerre mondiale, à leurs familles, aux orphelins, à toutes celles et tous ceux dont la vie a été marquée à jamais par ce terrible conflit. N'oublions pas non plus ces centaines de milliers de combattants venus des 4 coins du monde pour se battre sur notre sol au nom des valeurs de la liberté et du principe de la souveraineté des nations.
Mesdames et messieurs, devant cette stèle, je veux saluer également le monde combattant ici présent, ainsi que les différentes autorités et nos concitoyens toujours fidèles au rendez-vous du souvenir. Mesdames et messieurs, votre présence, votre engagement et vos paroles sont des repères essentiels pour perpétuer le devoir de mémoire. Je remercie les enseignants et les élèves présents ce matin. C'est à vous, la jeune génération, que revient la plus belle des missions. Comprendre et assumer notre passé pour construire un avenir apaisé et serein. La mémoire n'est pas un musée. Elle est une boussole, elle éclaire le chemin de la paix. Une paix toujours menacée, mais toujours espérée. 107 ans après l'armistice de 1918, la guerre n'a pas disparu. Elle frappe à nouveau à nos portes. Soyons vigilants, mais restons toujours prêts à défendre notre pays et l'Europe occidentale si un jour le malheur frappait à nouveau. Inspirons-nous des paroles de Georges Clemenceau, proclamées à Verdun le 14 juillet 1919. Depuis la nuit des temps, il est bien plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Cette phrase nous rappelle que la paix n'est jamais acquise et qu'elle reste bien fragile. Elle doit aussi nous enseigner que la diplomatie, le respect des peuples et la bienveillance sont les seuls chemins possibles pour se prémunir de la haine et de la barbarie. N'oublions jamais que la paix ne se décrète pas. Elle se construit dans le respect du droit universel, de la justice et de l'humanité. Je reste persuadé que l'unité de notre peuple est l'unique rempart face au danger de l'extrémisme et du fanatisme. Les valeurs de la République demeurent notre ligne directrice et doivent nous mener vers une société plus juste et plus solidaire. Mesdames et messieurs, dans ce monde où la peur divise, nous avons plus que jamais besoin de fraternité et d'espérance. Ici, à Frontignan-la-Pérade, ces valeurs sont défendues avec force et détermination. Elles s'expriment à chaque instant dans notre quotidien, au sein de nos écoles, dans nos différentes associations, dans nos espaces publics et au cœur de notre action publique. Elles s'incarnent aussi dans celles et ceux qui veillent sur nous, les membres des forces de l'ordre, notre armée, les sapeurs-pompiers, les agents des collectivités locales et les soignants. Tous partagent le même sens du devoir, de l'engagement personnel et de l'intérêt général. Qu'ils en soient au nom de notre ville profondément remerciés. De même, notre devoir d'élu local est de continuer à maintenir ce lien social, civique et solidaire, garantissant l'équilibre de notre société. Ne jamais céder à la résignation. Ne laissons pas s'éteindre la flamme de notre engagement au service du bien commun. Mesdames et messieurs, en ce jour si important pour nos aînés morts pour la France, nous fêtons également le 100e anniversaire de la création du Bleuet de France. Ce même Bleuet, fanion du souvenir, né dans les hôpitaux de guerre, symbole de mémoire et d'espérance, il est devenu l'emblème d'une France qui n'oublie pas, mais qui croit encore à l'avenir. Comme le bleuet qui repousse dans les champs défigurés par les obus, tant qu'il y aura des femmes et des hommes pour la faire vivre dans notre notre République ne cessera jamais de renaître. Alors, en ce 11 novembre, souvenons-nous. Souvenons-nous pour comprendre. Souvenons-nous pour agir et surtout, ne les oublions pas. Car la paix n'est pas un héritage, c'est un engagement. Un engagement de chaque génération à ne pas détourner le regard,
à défendre la dignité humaine, à bâtir des ponts plutôt que des murs. À tous, les jeunes ici présents, je veux vous redire ceci. Le monde de demain dépend de votre détermination, de votre empathie et de votre courage. Faites de la mémoire non pas un simple héritage, mais une force commune. Une force pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel et plus humain. Mesdames et messieurs, oui, le 11 novembre 1918, le vacarme des canons et des fusils se sont tus. L'horreur de cette horrible guerre prit fin. Souvenons-nous et faisons en sorte que notre mémoire et notre reconnaissance ne se taisent pas. Pour finir, je rappellerai ces mots de Jean Jaurès, s'adressant à la jeunesse de France. Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas en faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Vive Frontignan, la Pérade, vive la paix, vive la République et vive la France. Alors, la jeune fille qui est tombée tout à l'heure est en de très bonnes mains et elle va mieux. Serment de main au porte-drapeau et aux autorités.